la une de l'actualité ce soir, la BAD, la Banque africaine de développement, prête à soutenir le secteur privé burkinabé pour le développement de chaînes de valeur agricole et des financements PPP. Mais d'abord, il faut s'entendre sur les modalités, d'où une rencontre ce matin à Ouagadougou. À quoi les deux parties ont-elles abouti? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, la lutte et la prévention des maladies cardiovasculaires, un enjeu de santé publique. À l'occasion de la Journée du cœur 2017, l'accent est mis sur le sport pour sensibiliser. Pour vivre longtemps, il faut donc bouger régulièrement, nous diront les spécialistes dans cette édition. Dans cette édition à Mogadiscio, au moins 7 personnes tuées dans l'explosion d'un minibus en plein centre de la capitale somalienne. Un attentat non encore revendiqué, mais tous les regards sont tournés vers les islamistes Al-Shabaab. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Mais d'abord, comment travailler pour faire profiter au mieux les ressources minières aux communautés en Afrique et au Burkina Faso? La question est discutée avec le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a d'abord échangé avec les ministres des Mines des pays invités à la semaine des activités minières qui se tient en ce moment à Ouagadougou. Il a également discuté de la question avec les opérateurs miniers du Burkina. On fait le point avec Ali Doubadini et Nyarkiteda. Les mines et les carrières, c'est une évidence, sont deux secteurs porteurs au Burkina. Et à Kossiam ce matin, les opérateurs arrivent en rang serré pour échanger avec le président du Faso sur les enjeux et l'intégration des mines et des carrières à part entière dans l'économie nationale. Avec le président, nous avons aussi évoqué certains sujets sur lesquels nous discutons, nous travaillons avec le gouvernement, notamment avec le ministère des Mines, pour rendre le secteur minier beaucoup plus compétitif, attrayant et continuer à le développer et attirer d'autres investisseurs. Nous avons reçu beaucoup de conseils du président et nous allons repartir vers nos bases et ensemble, comme je dis, nous allons voir comment intégrer davantage nos activités dans l'économie nationale. Et la formule pourrait être issue de la semaine des activités minières en Afrique de l'Ouest. Une vision saluée par les ministres du Sénégal, du Niger, du Ghana et du Maroc, pays invités de la SAMAO qui étaient au palais de Kossiam. Pour eux, la plateforme est toute trouvée pour permettre aux économies africaines de tirer profit du boom minier. L'Afrique constitue le berceau de l'humanité, mais également la terre nourricière en termes de ressources naturelles, mais également en termes de mines. Donc il y a un boom d'exploitation. Et donc, sans présager des conclusions qui seront faites aujourd'hui, nous pensons que de plus en plus, les retombées iront vers les populations. Les retombées vont booster l'économie africaine. Outre l'économie et le boom minier évoqué ce matin à Kossiam, un devoir de rappel des mémoires s'est invité avec la présentation de l'ouvrage de cet ancien officier de l'armée burkinabé au président du Faso. Aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, Lona Charles Ouattara est l'auteur de l'œuvre vue sous deux angles, l'un sur ce qu'il qualifie de dessous de la révolution voltaïque et l'autre sur les mélancolies de la victoire, parlant du choix de son père de ne pas l'inscrire à l'école et de sa volonté d'y aller. Pays de longue tradition minière, le Maroc expose à la SAMAO, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, ses potentialités sous toutes ses formes. Le pays invité d'honneur veut aussi profiter de l'expérience des autres. Focus sur le Maroc avec Konsoum Koulibaly et Zalissa Sanfo. Leader mondial en phosphate, leader africain en argent, le Maroc est le pays invité d'honneur à cette deuxième édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest SAMAO. Ici, image à l'appui, la délégation marocaine présente à tous les festivaliers son expertise en matière de mines. Une expertise basée sur une longue expérience acquise il y a près d'un siècle. Avoir une tradition, oui, ça garantit une certaine expertise, ça garantit une certaine stabilité dans la gestion du secteur, mais pour se projeter dans l'avenir, il faut partager les expériences. Rendez-vous du donner et du recevoir, le Maroc, malgré sa longue tradition minière, d'y profiter de cette SAMAO qui va lui ouvrir les portes pour le plein essor de son secteur minier. Les discussions et les débats que nous avons eus jusqu'à présent et la qualité des conférences
positionne aujourd'hui cette conférence c'est une conférence de haut niveau et c'est une conférence qui elle est certes à la deuxième édition, mais je pense aujourd'hui régionalisée. Demain, elle sera à mon avis internationalisée. C'est une première pour le royaume chérifien, mais c'est parti pour toujours. Pour le pays invité d'honneur, l'histoire de la Samao s'écrira désormais avec lui. Dans l'actualité ce soir, la BAD, la Banque africaine de développement, discute avec les acteurs du secteur privé du Burkina sur la mise en œuvre de projets structurants. Il s'agit des projets dans les domaines comme les infrastructures, l'énergie, mais aussi le développement de chaînes de valeur agricoles et des financements de partenariats publics-privés. Explication Mamadouba et Jean Zongo. La Banque africaine de développement ne ménagera aucun effort pour soutenir le secteur privé burkinabé. C'est l'assurance donnée aux chefs d'entreprise par le président de cette institution qui promet des opportunités d'affaires aux opérateurs économiques. La Banque africaine de développement mettra à leur disposition le fonds approprié pour investir dans les business qui sont bancables. Et ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas oublier que les petites et moyennes entreprises, c'est eux qui bougent l'économie. Donc, il faut le financement pour eux. Avec le monde des affaires burkinabé, Akinwumi Adesina et ses collaborateurs ont fait le tour de leur cadre de coopération. L'appui à la mise en œuvre de projets dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, le développement des chaînes de valeur agricole et la question du financement ont animé les débats. Sur ce dernier point, le président de la BAD invite la Chambre de commerce à soutenir le secteur informel pour la création des petites et moyennes entreprises. Nous avons une commission qui travaille justement pour le développement du secteur informel. Alors, nous avons des programmes avec le gouvernement pour accompagner sur le plan encadrement financier, de sorte à ce que ce secteur informel grandisse et devienne un secteur formel. Pour le président de la BAD, le succès du PNDS dépend du secteur privé, moteur de la croissance économique. J'ai été très impressionné par le dynamisme de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, a consigné dans le livre d'or Akinwumi Adesina avant de prendre congé de ses hôtes. Merci. Et avant de continuer, sachez que le HCRON, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, a un nouveau président par intérim. C'est Younoussa Sanfo qui assume désormais les affaires courantes de l'institution qui était jusque-là dirigée par Benoît Kambou. Ce dernier, avant de passer le flambeau, a souhaité plein succès à Younoussa Sanfo, tout en insistant sur une redynamisation des commissions, une plus grande disponibilité des conseillers et la fixation d'une date butoir pour la réception des dossiers. En politique, les Sankaristes s'apprêtent à commémorer le trentenaire de l'assassinat de leur idole Thomas Sankara. Une célébration cette année qui prend une dimension internationale avec Cuba, parce que les Sankaristes se considèrent comme héritiers de toutes les révolutions du monde, comme le disait Thomas Sankara lui-même. Et cette année, la commémoration fera un clin d'œil à la révolution russe, mais aussi à la contribution d'un grand révolutionnaire, Ernesto Che Guevara. Daouda Ouattara, Nathalie Sawargo. Camarade Thomas Sankara, assassiné un 15 octobre. Rafael Ernesto Guevara, assassiné un 8 octobre. Et que dire de la révolution léniniste de la Russie d'octobre 1917? Que de coïncidences de date rappelées ici à cette conférence de presse. L'Union pour la Renaissance parti sankariste, avec le parrainage de l'ambassade de Cuba, décide de célébrer ces grands hommes à ce rituel commémoratif de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Vous savez que l'insurrection populaire que nous avons connue au Burkina est à la limite tirée source des luttes que le peuple burkinabé a connues, mais aussi s'inspirer des luttes que les autres peuples ont connues, qui ont été à la limite instigées par ces grands révolutionnaires. On vous a rappelé que ça précède en même temps le centenaire de la révolution russe. Donc c'est tout un ensemble d'éléments qui font aussi la particularité de la commémoration de cette année. Une commémoration placée sous le thème « L'influence des révolutions et du sankarisme en particulier sur les mouvements sociaux au Burkina Faso ».
Cette commémoration se déroulera dans un contexte particulier, marqué par le centenaire de la révolution russe, la participation de notre parti à la gestion du pouvoir d'État, la création du comité international mémorial Thomas Sankara et le dossier judiciaire du président Thomas Sankara, toujours pendant... Les activités seront axées, entre autres, sur l'exposition à la Maison du Peuple des photographies, des livres et divers écrits retraçant la vie et l'histoire de lutte menée par Che Guevara et Thomas Sankara. Des panels, des témoignages et une communication sont aussi au programme. Le numérique au secours de la sécurité des frontières au Burkina. Le ministère de la Sécurité vient de lancer ce vendredi à Dakoula, à la frontière avec le Ghana, un outil technologique dénommé MIDAS, Système d'analyse des données et des informations migratoires, un outil de gestion des informations aux postes frontières. Aimé Soulage Guigma pour les détails. MIDAS, le système d'analyse des données et des informations migratoires, est la nouvelle réponse du gouvernement à la porosité des frontières. MIDAS permet de contrôler plus efficacement le flux migratoire du pays tout en fournissant une base statistique solide pour une meilleure articulation des actions de sécurisation du territoire. Le système MIDAS va permettre de ne plus prendre simplement les cartes d'identité regardées ou les passeports regardés, enregistrés comme ça sur papier, mais de les mettre sur support informatique avec des empreintes digitales, avec la possibilité que les informations qui sont données soient connectées. Si vous êtes un type recherché, dangereux, et recherché par exemple par Interpol, vous allez sortir quand on va scanner votre document. Ce nouvel outil technologique est mis en place dans le cadre du projet Renforcement de la sécurité des frontières au Burkina, un projet financé par le gouvernement japonais à plus de 260 millions CFA et porté par l'Organisation internationale pour les migrations. Il ne s'agit pas seulement d'installer cet outil, mais il s'agit aussi dans le cadre de la pérennité de permettre au Burkina Faso, qui détient cet outil et qui est responsable de la gestion de cet outil, d'avoir les capacités de l'utiliser, parce que nous sommes là pour accompagner, mais en fin de compte, c'est au gouvernement de pouvoir continuer. Donc il y a un volet renforcement de capacité sur l'utilisation, il y a des modules de formation que nous développons qui incluent l'utilisation du MIDAS, mais pas seulement l'utilisation, mais également aide aussi les agences des forces de sécurité et de défense et de l'immigration à avoir une meilleure compréhension des questions de migration. Par la confiance de l'un et l'autre, de nos peuples-là, je déploie tous mes efforts pour sécuriser les frontières. C'est ça les actes de souveraineté de Burkina Faso. Ce projet pilote concerne 3 postes de police frontaliers, à savoir Dakola avec le Ghana, Nyandéré avec la Côte d'Ivoire, Madouba avec le Mali et bientôt Kantiari avec le Niger. Il sera ensuite élargi aux autres postes de police frontaliers pour une gestion informatisée de l'ensemble des voies d'accès du pays afin de lutter contre la criminalité transfrontalière. Je vous le disais en titre, la lutte et la prévention des maladies cardiovasculaires, un enjeu de santé publique. Et à l'occasion de la Journée du cœur 2017, l'accent est mis sur le sport pour sensibiliser sur la prévention de ces maladies. À Fadangourma, les acteurs de la cardiologie l'ont compris que pour vivre longtemps, il faut bouger régulièrement. Et depuis ce 28 septembre, une série d'activités est organisée pour donner le maximum d'informations. Mamadi Ouedraogo, sur place à Fada. Un cross populaire pour magnifier la commémoration de la Journée mondiale du cœur à Fadangourma. Organisée par la Société de cardiologie du Burkina Faso, cette initiative vise à réduire les maladies cardiovasculaires. À travers cette manifestation, les populations vont prendre conscience de l'importance des maladies cardiovasculaires et adopter de nouveaux comportements qui vont les amener à être à l'abri de cette maladie dont la prise en charge est lourde. De façon très simple, marcher 30 à 35 minutes, 3 à 4 fois dans la semaine, manger moins sucré, manger moins gras et éviter bien sûr l'alcool, le tabac.
En marge de cette célébration, la Société de cardiologie et son groupe de travail lancent ici une campagne nationale de dépistage gratuit sur l'hypertension artérielle afin d'attirer l'attention de la population sur la prévalence et la gravité de ces maladies cardiovasculaires. Je suis venue ici plus pour faire un dépistage, pour voir si je suis malade ou pas. C'est très bien, je trouve que cela nous arrange. Je suis chaque année le retraité, c'est ce qu'il a, parce qu'il n'a pas les moyens pour chaque fois aller à l'hôpital. Mais si vraiment de telles visites se passent annuellement, ce sera en tout cas une très bonne chose. Les organisateurs prévoient également la tenue d'une conférence publique sur l'hypertension artérielle et les facteurs de risque cardiovasculaire en vue de donner le maximum d'informations sur la prise en charge de cette pathologie souvent fatale. De leur côté, les retraités de la Carrefour et de la Caisse nationale de sécurité sociale ont entamé depuis ce matin à Ouagadougou les visites médicales annuelles. Des visites médicales qui permettront à ces pensionnés de se faire examiner par des spécialistes afin de diagnostiquer d'éventuelles pathologies liées à leur âge. Paul-David Bambara, Kadisanogo. Ce technicien de santé pose ici un acte médical sur une personne du 3e âge. La prise de la tension artérielle en présence des ministres en charge de la fonction publique, de la santé et de la première dame du Faso. Un geste qui marque le lancement officiel de la visite médicale annuelle gratuite au profit des retraités et des conjoints survivants des retraités décédés de la Carrefour et de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'objectif de cette visite médicale est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des pensionnés des deux institutions de sécurité sociale de notre pays. Quand on est pris en fonction, on pense que nous sommes soumis à la mort. Mais nos deux caisses ont pensé beaucoup à nous, si bien que chaque année, pour nous, c'est une bonne chose. Mais nous, nous souhaitons qu'on fasse encore mieux. Parce que c'est bien de faire la visite, on nous détecte des mal, des pathologies, alors que c'est difficile de soigner. C'est bien, mais ce n'est pas encore arrivé. La première dame du Faso, marraine de cette cérémonie, est venue apporter son soutien à ces personnes âgées. Donc il s'agit d'un acte de solidarité à l'endroit de nos aînés et ils m'ont convié à venir être leur porte-parole pour dire merci au gouvernement, à l'effort qu'il fait en leur faveur à travers le ministère de la fonction publique, à travers la Caisse nationale de sécurité sociale. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je viens les accompagner en ces instants de visite médicale. Cette visite médicale annuelle des retraités de la Carrefour et de la Caisse nationale de sécurité sociale va débuter ce lundi 2 octobre 2017 pour s'achever le 31 décembre. Elle va se dérouler dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouaïgouya, Fadangourma et Dédougou. Dans le reste de l'actualité, pour développer sa production de soja, le Burkina Faso a signé un accord de partenariat avec Agropole, une association interprofessionnelle française, et la Fondation Avril qui œuvre dans le domaine des filières agroalimentaires en Afrique. Le but est d'accélérer le développement de cette filière oléagineuse et pour les premières journées consacrées au soja, l'accent est mis sur la vision et la stratégie d'intervention. Nongba Kouda et Maimouna Traoré. Au Burkina Faso, le soja est transformé en couscous, huile, biscuits, soumbala, brochettes, avec une demande de plus en plus forte. C'est une légumineuse riche en protéines et le gouvernement ambitionne porter la production de 21 000 tonnes à 100 000 tonnes par an. Il a alors signé un protocole avec l'association Agropole et la Fondation Avril, spécialisée dans la culture des oléagineux. À cette première journée du soja, leurs responsables sont là pour partager les expériences et décliner les démarches pour accompagner le projet. La production ne trouve de la valeur que si elle se fait dans le cadre d'une filière, c'est-à-dire que ça se fait en concertation avec des transformateurs, avec des utilisateurs. Donc c'est notre expérience et notre appui, il est peut-être le plus spécifique en disant travaillons ensemble les acteurs. Non pas les producteurs d'un côté, non pas les industriels de l'autre. Une belle opportunité pour les producteurs burkinabés appelés à faire des observations car l'objectif est d'impulser une dynamique à la filière. Notre attente est que l'État dégage vraiment une volonté politique pour accompagner les différents maillons pour que l'organisation que nous allons entreprendre avec Agropole et
Fondation Avril soit vraiment concret au profit bien sûr du Burkina Faso et pourquoi pas de l'Afrique de l'Ouest. Cette première journée du soja prévoit une communication sur la vision stratégique du ministère de l'Agriculture et les différents axes d'intervention. Une table ronde est également prévue pour échanger sur le thème de la valorisation des débouchés du soja. Son pays a fortement contribué au développement de la filière riz de bas-fonds au Burkina. L'ambassadeur de la Chine-Taïwan au Burkina Faso était dans les bas-fonds de Koumseogo, dans le Ganzourgou, où il est allé apprécier le déroulement de la campagne en cours. La Chine-Taïwan finance le projet riz pluvial dans le pays. Siedi Larienne, Maxime Zango. Du riz au stade de maturation qui s'étend sur une superficie de 35 hectares pour une production attendue de plus de 150 tonnes. Pour avoir respecté à souhait les consignes données par l'encadrement technique, l'issue de la campagne, selon les membres de la délégation, sera à la hauteur des attentes. C'est un site qui va nous produire plus de 4,5 tonnes de rendement de riz par hectare. C'est vraiment un bon exemple. Et quand on regarde également les fonds de roulement, la gestion du fonds de roulement est excellemment bien faite. Comme on peut constater ici, les gens travaillent bien. Le fonds de roulement fonctionne très bien aussi. Je crois que c'est un exemple. Aujourd'hui, cette visite, c'est pour aussi montrer aux autres organisations des paysans qui travaillent dans la riziculture que c'est un modèle qu'on peut suivre. Sur le site de Koumseogo, ils sont au total 201 producteurs, dont 108 femmes et 83 hommes réunis au sein du groupement non-tabac. L'initiative nous soulage, en ce sens qu'elle va nous rapporter suffisamment de bénéfices. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de soucis. Nous souhaitons seulement qu'on nous appuie avec beaucoup d'engrais. Le projet riz pluvial à la base de ce site aménagé est financé par la Chine de Taïwan et l'État burkinabé. Objectif, améliorer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté des couches les plus vulnérables. À terme, le projet ambitionne l'aménagement de 2800 hectares de bas-fonds à travers le pays. Un mot d'éducation, 2 lycées scientifiques opérationnels dès cette rentrée scolaire. C'est l'information principale de la conférence de presse animée ce jeudi à Ouagadougou par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Les infrastructures ne sont pas encore réalisées, mais les sites d'emprunt ont déjà été aménagés pour accueillir les élèves. Moukounda Biré. Les constructions qui Le gouvernement burkinabé veut accorder une place de choix à l'enseignement scientifique. Une vision matérialisée par la réalisation de 2 lycées scientifiques à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. L'annonce est faite par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à cette conférence de presse. Les 2 infrastructures sont en cours de construction, mais les premiers élèves effectueront leur entrée cette année, foi du ministre Jean-Martin Koulibaly. C'est le site du 2 yeux à Kouambouensé qui a été identifié pour donc abriter les activités du lycée scientifique de Ouagadougou. À Bobo-Dioulasso, le site d'emprunt, c'est le lycée privé Rockseed de Bobo. Pour la première promotion, 70 élèves ont été recrutés, dont 35 à Bobo-Dioulasso et autant à Ouagadougou. Un recrutement qui a été fait selon des critères bien définis. Les conditions de sélection concernent les élèves donc, qui doivent être âgés au plus de 17 ans à la date de la sélection. Ils doivent avoir réussi au BEPC avec une moyenne supérieure à 16 sur 20. Lorsque la moyenne de plus de 16 sur 20 n'est pas remplie, nous nous adressons à ceux qui ont eu des résultats très intéressants, surtout dans ces matières scientifiques. Ces établissements vont fonctionner sous le régime d'internat. Les pensionnaires seront entièrement pris en charge par l'État burkinabé de la seconde à la terminale. Cette initiative, le gouvernement compte l'étendre aux autres régions dans les années à venir.
À l'étranger, à Mogadiscio, au moins 7 personnes tuées dans l'explosion d'un minibus en plein centre de la capitale somalienne. Un attentat non encore revendiqué, mais tous les regards sont tournés vers les islamistes de Al-Shabaab. Voilà ce qui reste du véhicule piégé qui a explosé en plein centre de Mogadiscio, faisant au moins 7 victimes et plusieurs blessés. L'explosion a eu lieu le long d'une route très fréquentée, près d'un marché de la capitale somalienne. Il y a eu un puissant souffle. Je suis tombé au sol et j'ai rapidement compris qu'une explosion venait d'avoir lieu. Un minibus avec des passagers civils a été visé par une voiture piégée dans le quartier Amarwaine de Mogadiscio. Au moins 7 personnes ont été tuées. Kala est pitié d'eux et 6 personnes ont été blessées. Une petite voiture de luxe a été utilisée dans cette attaque à la bombe. Nos condoléances vont aux civils tués alors qu'ils rentraient chez eux. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée, mais tous les regards sont tournés vers les islamistes Shebab. Ces derniers mois, le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda a multiplié ce genre d'attaque. À présent, la revue de presse de ce vendredi, revue de presse signée Evelyne Daviré. N'Djamena est un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et ailleurs dans le monde. Ces propos sont du chef d'État malien, président en exercice du G5 Sahel, qui appelle le président Donald Trump à reconsidérer sa position, rapporte aujourd'hui au Faso. Cette décision d'interdire l'accès des États-Unis aux Tchadiens avait suscité la réprobation du pestiféré et de l'Union africaine sans impact aucun, rappelle le pays. Un nouveau palier vient d'être franchi sur l'échelle de la protestation contre cette décision avec la sortie, jugée intéressée par le pays, du président Macron. Mais la sortie de Macron pourra-t-elle infléchir les États-Unis? Questionne ce journal qui tente une réponse. Rien n'est moins sûr, mais une chose est certaine, la voix de la France compte dans le monde. Autre actualité, la RDC n'en finit pas de s'embraser. Sidoaya informe que de nouvelles attaques ont eu lieu hier 28 septembre à Uvira, la deuxième ville du Sud Kivu. Une attaque perpétrée par les Maïmaï, dont l'objectif est de renverser le régime de Joseph Kabila, explique l'observateur Palga. De sources officielles, l'attaque a été repoussée et les affrontements entre l'armée régulière et les rebelles n'ont pas eu lieu dans la ville, mais dans les montagnes, lit-on dans Sidoaya. Après analyse de cette situation en RDC, l'observateur Palga affirme que ce mouvement vient ajouter du désordre au désordre dans une RDC qui semble parfois partir en lambeaux. Et pour cause, poursuit ce journal, aujourd'hui, ce sont les Maïmaï au sud Kivu, hier, c'était les milices Kamuna Nsapou et avant elles, les M23 au nord Kivu. L'observateur Palga s'apitoie alors sur le sort des 80 millions de Congolais qui n'ont jamais eu de répit depuis les indépendances, eux qui, après avoir soupé de 32 années de moboutisme, trinquent maintenant depuis 20 ans sous la coupe amère des Kabila, père et fils. On referme ce journal avec cette nouvelle triste, la disparition d'un grand militant syndical, Justin Koulibaly, le premier secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, SYNATIC. Il a dirigé le syndicat des agents des médias publics depuis sa création en 1988 jusqu'en 2015, où il a passé le témoin à Siriki et Dramé. Justin Koulibaly a par ailleurs travaillé pendant longtemps au journal d'État Sidoaya avant d'être chargé de communication de plusieurs institutions publiques. Nous avons une pensée pour sa famille et pour l'organisation syndicale qu'il a dirigée. C'est sur cette page triste que se referme ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.